Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Des combats violents ont été signalés ce jeudi entre l'AFC 23 contre les FARDC et les Ouazalendo sur l'axe Kamanyola. Pendant ce temps, la RDC devant l'ONU accuse l'M23 de plusieurs exactions dans sa zone. Et puis Félix Tshisekedi s'étend à lancer les travaux de la réhabilitation de l'aéroport de Loueno. C'est tout pour les sommaires. Messieurs, dames, bienvenue. Vous êtes nouveaux. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne. Des affrontements violents signalés ce jeudi sur l'axe Kamanyola et Ngomo entre les rebelles de l'AF-23 et l'armée congolaise appuyée par les Ouazalendo et l'armée burundaise, selon des sources locales à Kivu Morning Post. Suite au combat au site Kivu, les Tugwaneo accusent l'armée burundaise de coordonner les attaques avec les Ouazalendo et les FARDC contre la communauté Banyamulenge. Des renforts des rebelles de l'AF-23 ont été enregistrés hier mercredi et ce jeudi dans la province du Nord Kivu. Selon des habitants, depuis cette semaine, l'AFC se renforce en hommes sur plusieurs axes. Ce jeudi, plusieurs militaires ont été aperçus quittant Rutshuru à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo en direction de la ville de Goma. Suivons dans cette vidéo. Ana masunge video vya nne muhambo kwenda mbiano hivi. Narutale baya. Ngabando bangana topo. Bia. Ari unaluru alangira. Ngokanne mutoka. Sawa uri baye. Ngatatu video manyaba kasana hamba. Bamena hamba bakani. Parlons autre chose à présent dans l'actualité du jour. Un chef Mouzalendo lance un appel à l'assistance pour les réapprovisionnements en munitions et en provisions pour les Ouazalendo. Selon ses responsables des Ouazalendo, ils sont plus de 6000 combattants qui ont des difficultés pour avoir à manger. Pour lui, si l'M23 franchit la zone de l'axe Nyangezi-Kamanyola, les rebelles de l'AF-23 prendront immédiatement les contrôles d'Uvira. Je propose de les suivre. 2 km hapa na Nyangezi. Sasa hii eneo yote tumeidhibiti kuanzia hapa mpaka Kamanyola mpaka Nyangezi yote, na nimezunguka Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mkazi ni sawa vile hamupate jinsi ya kuwafika hako, sababu kila mtu anakuya mungambo yake na anaeleza. Unasikia tunafanya maoperasyon depuis niko mwa hii hali hapa, nishafanya operasyon 7, na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira ni sababu nimemfungia hapa. Na hapa nikitoka tu mjue kama Uvira inakamatika na adui anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magrupu za armee za kutosha kama vile CNPSC na magrupu za armee za Bakirikicho, Shukuru, Kifuafua, wale bote tumeshirikiana na Barele Itongwa. Sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en Synergie. Sasa wakati tunatumika tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa. Vifaa ndio inatukomplike sana. Lakini kama sai tulishakuwa deja Bukavu. Tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiele ya vita. 3 tuko na probleme ya risasi.
na probleme ingine ku niveau ya finance. Mnajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko blagi. Nawaza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda benye biko angaje mwa hii front, tuko mwe plus de 6000 benye tuko angaje mwa hii front. Na wakati tuko angaje mwa hii front plus de 6000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida, mais tunatumikia gouvernement. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie, msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yetu tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja. Njoo kuanja sasa. Mutie mabateria marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambao tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat, ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yenye tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yenye ko très dur. Okau hamubikamate au sérieux. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Merci beaucoup, ile ndio nilikuwa nalomba. Hii message muifikishe kwa ndugu wote wa patriote, wakongomani wote ambao wako nasusia hii nchi. Tuangalie gisi tutaweza kusovea hii nchi kuitosha mwa hii kao yenye iko amo. Merci beaucoup. C'est 54 jours depuis l'adoption de la résolution 2773. La ministre congolais des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, affirme que sur les terrains, rien n'a changé. La ministre congolaise accuse la 123 de plusieurs violations dans sa zone. Je propose de suivre ici la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. Les Grands Lacs. Monsieur le Président, depuis l'adoption de la résolution 2773, 54 jours se sont écoulés, marqués par l'attente, l'inertie et la poursuite des violences. Sur le terrain, rien n'a changé. Les violations persistent, les tensions s'aggravent et la paix demeure hors de portée. Le dernier rapport du secrétaire général est sans équivoque. Les aéroports de Goma et de Bukavu restent sous le contrôle effectif du M23 et des RDF. Dans les zones occupées, les exécutions sommaires, enlèvements, enrôlements forcés et atteintes aux droits fondamentaux se multiplient. Une dérive plus grave encore s'installe, l'imposition d'un ordre politico-juridique parallèle fondé sur la force au mépris de l'autorité souveraine de l'État congolais. À cette dynamique de prédation politique et militaire s'ajoute une autre urgence tout aussi tragique, la crise humanitaire. Comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport, ainsi que la directrice exécutive de l'UNICEF, elle a atteint un seuil critique. Plus d'1,5 million de nouveaux déplacés, des zones entières inaccessibles et une intensification des attaques contre les camps de déplacés et les centres de soins. Parallèlement, les coupes budgétaires imposées aux agences humanitaires du système des Nations Unies compromettent gravement les capacités d'intervention. Les besoins explosent, les ressources s'effondrent et l'espoir s'efface. C'est un appel solennel que nous lançons à la communauté internationale. L'urgence humanitaire en République démocratique du Congo ne peut plus attendre. Il en va de notre devoir moral, mais aussi de la stabilité régionale. Les flux de réfugiés vers les pays voisins fragilisent les écosystèmes sociaux déjà précaires et nous devons le dire avec lucidité. Le retour des déplacés et des réfugiés dans un contexte d'occupation prolongée et de tentatives de repopulation imposée est une question hautement sensible. Elle touche à la cohésion sociale et à la mémoire des territoires. Mal gérée, elle deviendra un terreau fertile pour des conflits futurs.
Le général-major Alembia Nite Sia Nzambe Dieu Gentil, commandant de la 34e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo au Nord Kivu, a rendu l'âme. C'est mercredi 16 avril 2025 au camp Tchachi. Il était l'un des 5 prévenus jugés par la cour militaire pour fuite devant l'ennemi, ça veut dire l'AFSA en 23, qui a pris Goma depuis fin janvier de cette année. Le chef Kawa Panga Madro Yves a regagné l'Ituri hier mercredi 16 avril 2025. C'est notable Hema d'y choisir la voie de la paix. Une réponse à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il a été accueilli à Tchomia par une forte délégation de l'administration militaire et la notabilité militaire au bord du lac Albert. Le retour de ces grands notables permettra le retour de la population dans leurs milieux respectifs, notamment Tonges, Joe, Café, Mbongi, Yamamba, Tchomia, chef-lieu de la chefferie de Bahema Bakwangi. Suivez ici. Place pour le véhicule, un parking pour améliorer l'accessibilité et la commodité. Deuxièmement, il y aura la réhabilitation de la piste, la réhabilitation complète de la piste existante du code E, y compris la restauration de la chaussée, un nouveau balisage de l'aérodrome et une signalisation actualisée pour répondre aux normes internationales de sécurité et de performance. Troisièmement, on va faire une nouvelle aire de trafic, une construction d'une nouvelle aire de trafic pouvant accueillir 4 avions de code E ou 8 avions de code C, équipés de systèmes d'entretien avancés pour faire face à l'augmentation du trafic. Quatrièmement, on va faire l'amélioration des voies de circulation. Ça veut dire amélioration des voies de circulation existantes et construction d'une nouvelle voie de circulation pour améliorer la fluidité du trafic côté piste et l'efficacité opérationnelle globale. Le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé ce jeudi 17 avril 2025 dans la ville de Lubumbashi. Parmi le programme, le lancement de la réhabilitation d'un nouveau aéroport international moderne à Luano. Nous sommes à Lubumbashi. Le nouveau aéroport de la ville de Lubumbashi comprendra un parking, réhabilitation de la piste, une nouvelle aire de trafic. Ces travaux contribueront à l'amélioration des voies de circulation. Le président Tshisekedi a par la suite ouvert les travaux de la 9e édition Expo Béton qui se tient dans les locaux du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Suivez. Messieurs, dames, c'est la fin de cette livraison des informations sur Kivu Morning Post. L'actualité du jour à retrouver tous les jours sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.